Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous avaient apprécié le cours avec le gros ballon, le Swiss ball. Et je vous propose un deuxième cours pour changer un peu les exercices. J'espère que vous allez apprécier ce nouveau cours. Et si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Pour commencer, quelques explications. Pour ce cours, il vous faudra une paire d'haltères. Le poids des haltères, c'est selon votre choix et vos possibilités. Si vous n'avez pas d'haltères à la maison, vous pouvez prendre 2 bouteilles d'eau. Ça fera tout à fait l'affaire. Il vous faudra un tapis et un ballon. Pour le choix du ballon, il est important que vos genoux soient plus bas que vos hanches pour éviter de solliciter trop les fléchisseurs des hanches. Donc, on va s'asseoir bien au milieu du ballon, le dos bien droit, les épaules bien abaissées. Et on commence par faire quelques petits rebonds. Détendez bien les bras, relâchez bien les épaules en restant toujours bien droit. Agrandissez-vous, allongez ici votre menton, abaissez les épaules. Inspirez profondément et relâchez-vous avec ces petits rebonds. Très bien. On va bouger un peu le bassin, rouler le bassin sur le ballon. Veillez à bien lever les hanches de chaque côté, gauche à droite. Si vous avez des problèmes de dos, allez-y tout doucement. Si votre dos est en forme, on peut faire le même mouvement avec quelques petits rebonds. Et on rajoute les bras. Hop. Attention, en levant les bras, gardez les épaules bien abaissées. Et le dos toujours bien droit. Voilà, on rebondit. Chauffe un peu ses bras. Et on change, on va aller devant avec les bras. Toujours avec les petits rebonds. Pousse les bras comme si on poussait un tiroir en avant, en arrière. Inspirez bien, gardez toujours le dos bien droit, les épaules bien abaissées. Attention de ne pas monter vos épaules. Je vois souvent dans les cours des personnes qui montent les épaules en même temps qu'ils montent les bras. On essaie de garder ses épaules bien abaissées. Voilà, inspirez bien, le dos toujours bien droit. Très bien. On change de mouvement. Avec la main droite, on va aller à gauche. Et avec la main gauche, on va à droite. On a une petite rotation ici avec les épaules. Et on garde toujours le dos bien droit. On peut suivre avec la tête, aller de gauche à droite. Toujours avec les petits rebonds. Les épaules toujours bien abaissées. Très bien. On va passer un peu un mouvement avec les jambes. On va faire des petits step touch avec les jambes, toujours en essayant de faire des petits rebonds. Si vous n'êtes pas sûr, ne faites pas de rebond. Si vous ne vous sentez pas sûr sur le ballon. Voilà, petit step touch. Et on rajoute les bras. On lève, on descend les bras. Pas plus haut que les épaules pour l'instant. Les épaules toujours bien abaissées, le dos bien droit. Je répète un petit peu, mais c'est important. Parfait. Très bien. On change de mouvement. On va faire quelques mouvements avec les pieds. Un petit kick à droite, un petit kick à gauche. Voilà, dès qu'on lève les pieds, on est beaucoup moins stable. Et on essaie de rajouter les bras. Donc le bras opposé à la jambe s'allonge devant. Ça nous fait faire une rotation
du haut du corps. Si vous n'avez pas l'habitude, choisissez la première option simplement avec les pieds. Rajoutez les bras si ça va pour vous. Et si vous avez bien l'habitude du ballon, on peut rajouter quelques petits rebonds en faisant le mouvement. La tête, elle peut suivre avec les épaules, aller de gauche à droite, avec la rotation, d'accord? Et vous remarquez que lorsqu'on doit lever une jambe, la stabilité est plus difficile. C'est le but du ballon, c'est d'être toujours en travail sur une surface instable qui fait travailler les muscles les plus profonds. Quand le corps il cherche l'équilibre, eh bien ça fait travailler les muscles les plus profonds. Très bien. Donc là, on est toujours en croisée avec la jambe droite et la jambe gauche. On va continuer avec un autre exercice aussi où il y a un croisé. Donc on se tient toujours bien droite, on essaie de toucher le coude gauche sur le genou droite. Voilà, si, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas l'habitude, vous ne levez pas trop haut les jambes, essayez tout doucement. Choisissez l'option qui vous convient. Et si ça va, on peut lever plus haut. Et éventuellement ajouter des petits rebonds. Voilà, choisissez ce qui vous convient le mieux. Abaissez toujours bien les épaules. Voilà, je répète encore une fois. Hop, on est vite déstabilisé. Excellent. Avant de commencer les exercices de renforcement, je vous propose quelques étirements de dos. Du dos, je me mets de profil. On va basculer ici le bassin vers l'avant, donc une rétroversion. On rentre le ventre, on rentre le sternum, on abaisse bien la tête et on allonge les bras. On étire bien le dos. Les épaules doivent rester alignées en dessus des hanches. Ouvrez bien les omoplates et on va étirer un petit peu les bras de côté. Inspire profondément, pose la main sur le côté du ballon. On ouvre les côtes de côté. Relâche bien l'épaule là. Inspire profondément. Et de l'autre côté, allonge bien. Relâche l'épaule ici. Laisse aller la tête dans le mouvement de l'axe de la colonne. Ouvre bien les côtes de côté. Inspire profondément. Et relâche. Assouplir un petit peu le bassin en faisant des cercles avec le bassin. Dans un sens et dans l'autre. Très bien. On va se tenir debout. Et on va commencer par faire quelques mouvements, quelques squats. Donc les squats, je vous rappelle, les fessiers partent en arrière, les genoux n'avancent pas plus que la pointe des pieds. On va donc abaisser ici. On peut s'appuyer un petit peu sur le ballon, les épaules restent bien abaissées, le dos bien droit et la tête alignée avec le dos. On allonge un petit peu les bras et on remonte. On va juste faire 10 mouvements. Inspire, expire. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Pour continuer, on va rester en posture de squat. On va basculer le poids du corps sur la jambe gauche. On s'appuie toujours un petit peu sur le ballon. C'est une surface instable. Ça donne une difficulté supplémentaire. On allonge ici la jambe droite. Attention de bien abaisser les épaules, d'avoir le dos bien droit et la tête alignée dans l'axe du dos. Inspire et expire. On lève la jambe de côté. 3, 4, inspire, expire. 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on plie. On se met en posture de squat. On s'appuie un petit peu sur le ballon. On bascule le poids du corps sur l'autre jambe. Cette jambe, elle reste toujours fléchie. On s'appuie très légèrement sur le ballon. Les épaules toujours en bas, le dos droit, la tête alignée. Inspire et expire, lève. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On remonte tout doucement. On peut dérouler le dos et se redresser. Le prochain exercice est un exercice d'équilibre sur une jambe. Vous pouvez vous mettre soit sur le tapis, soit en dehors du tapis. Sur le tapis, ça sera plus difficile. Je vous conseille également d'avoir tout près de vous une chaise bien stable à laquelle vous pouvez vous tenir ou une barrière. Donc on va rester sur une jambe et on va poser l'autre pied sur le ballon. On va pousser un petit peu le genou en arrière et avec la jambe devant, on va plier. On va se tenir bien droit ici avec les épaules, bien en dessus des hanches. Et on fait un tout petit plié. N'hésitez pas à vous tenir si vous ne vous sentez pas sûr. Si ce mouvement vous fait mal au dos, alors ne faites pas cet exercice. D'accord? Et on peut tout doucement rajouter les bras si vous le sentez. C'est une option. À vous de choisir ce qui vous convient. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà, ne montez pas les épaules en même temps que vous montez les bras. Et c'est vraiment un tout petit plié. Rentrez le ventre. Inspire, expire. Inspire, expire. Et dernière fois. Change de côté. Même chose. On peut se tenir sur le tapis ou en dehors du tapis. En dehors du tapis, ça sera plus facile. Je le répète. On pose le pied sur le ballon. Attention de ne pas creuser le dos. Essayez de basculer votre bassin vers l'avant et faire un petit plié. Vraiment un petit plié avec la jambe devant. En même temps, vous avez aussi la jambe qui pousse le ballon un peu en arrière. Et on rajoute les bras. Inspire et expire. Inspire, expire. Gardez toujours bien les épaules en bas. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. N'hésitez pas à vous tenir si vous ne vous sentez pas sûr. Très bien. Pour le prochain exercice, je vous propose de vous mettre sur les genoux. Si vous ne pouvez pas vous mettre sur les genoux, on peut faire le même exercice debout. Je vous montre d'abord l'exercice debout. On se met dans une posture de demi-squat, ça veut dire les genoux légèrement fléchis, le dos bien droit, les épaules toujours bien abaissées et la tête alignée dans l'axe de la colonne. On va lever le talon et en même temps lever la hanche. Une fois à droite et une fois à gauche. Comme ceci, on lève et la hanche doit bien bouger
de chaque côté. Restez avec le dos bien droit, attention de ne pas creuser le dos. Et on va faire rouler le ballon. La main droite va aller à gauche en même temps que la jambe gauche se lève. Et la main gauche va aller à droite et en même temps, le talon et la hanche droite se lèvent. Et on passe de gauche à droite, toujours en levant le talon avec la hanche de chaque côté. Gardez le dos bien droit, les épaules bien abaissées. Inspire, expire, inspire, expire. Voilà, ça pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre sur les genoux, ça travaille la mobilité des épaules et des hanches. Je vais vous montrer le même exercice sur les genoux. Attention sur les genoux de ne pas simplement lever le genou de côté, mais de bien lever en direction du plafond le genou et la hanche au même temps. Une fois à droite et une fois à gauche. Vous voyez que la hanche, elle bouge aussi. Et la même chose, je fais passer le ballon de la main droite va à gauche, on lève le genou et la hanche gauche. Et je passe avec la main gauche le ballon à droite et je lève le genou et la hanche droite. Hop, on alterne, une fois à gauche, une fois à droite. Attention de ne pas creuser le dos, bascule un peu le bassin vers l'avant. Inspire, expire. Expire quand tu allonges. Très bien. Encore un exercice sur les genoux que vous pouvez aussi faire debout. Simplement attraper le ballon, vous tenir bien droit, les épaules en dessus des hanches. Inspire et expire. Et on tourne le ballon à droite et à gauche. En expirant, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Vous me voyez encore derrière le ballon. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà, je vous donne toujours des exemples d'exercices. Donc à vous de choisir aussi le nombre de répétitions que vous souhaitez faire. Maintenant, on va se mettre sur le ventre avec le ballon. On ouvre un petit peu les pieds. Alors, si vous avez des chaussettes, évidemment, ça peut glisser. Et vous pouvez aussi bloquer vos pieds contre le mur pour ne pas glisser. Voilà, on peut aussi faire comme ça si vous vous sentez plus sûr et plus stable. Et je me mets comme ça, donc j'ouvre mes pieds, ils sont sur le tapis. Voilà, je mets à peu près le ballon sous le bassin et je relâche ici le dos. On peut reposer quelques secondes. Inspire, expire, relâchez bien votre dos. Inspire, expire, on va contracter tout en restant sur le ballon. Contractez les abdominaux et les muscles pelviens, relâchez la tête. Inspire, expire, contracte muscles pelviens et abdominaux. Inspire, expire, contracte, relâche bien la tête. Relâche, inspire, expire, muscles pelviens, abdominaux. Relâche le reste du corps, les jambes et la tête. Inspire, expire, contracte de nouveau, muscles pelviens, abdominaux. Relâche la tête et les jambes. Relâche les muscles, inspire et expire. Contracte, muscles pelviens et abdominaux.
Très bien. On revient un peu sur les genoux pour reposer. Voilà, on repose un petit peu le ventre et tout doucement on se remet de nouveau dans la même posture. Le ballon à peu près en dessous des hanches. Relâche, inspire, expire, ouvre les bras de côté. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Rapproche bien les omoplates derrière le dos. Relâche, inspire, expire. Essaie de bien rapprocher les omoplates tout en gardant toujours les épaules bien abaissées. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois. Inspire, expire. Et relâche. Reviens tout doucement sur les genoux. De là, je vais de nouveau m'asseoir sur le ballon. On se remonte tout doucement, s'appuyant sur un genou, s'il le faut, et j'attrape les haltères. Et on commence par les biceps. Pour les biceps, on abaisse bien les épaules, on rentre bien le ventre, on s'assied bien au centre du ballon. On va ici placer les coudes le long du corps et simplement remonter de haut en bas. Attention de ne pas venir bouger vos poignets, donc vos poignets restent bien fixes, vous tenez les haltères bien fermement et on va monter et descendre sans relâcher les poignets au bout, d'accord? Si vous vous sentez à l'aise sur le ballon et vous voulez essayer de lever une jambe en faisant l'exercice, à vous de choisir, c'est une deuxième option. Voilà, nous sommes prêts, inspire, expire, remonte. Et 2, et 3, 4, 5, toujours les épaules bien abaissées. Vous voyez qu'on cherche l'équilibre, c'est là qu'on travaille les muscles les plus profonds. On est à peu près à 8, 9 et 10. Encore une fois, à vous de choisir le nombre de répétitions. Maintenant, je fais une deuxième série de 10 et je lève l'autre pied. Toujours bien droit, les épaules abaissées, rentre le ventre, inspire, expire, on monte. Attention vos poignets, de ne pas relâcher les poignets. Inspire, expire, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Un petit moment de repos, quelques secondes, et on passe à l'exercice suivant, les deltoïdes. Toujours bien droit, les épaules abaissées. On inspire, on expire, on va lever les bras de côté, et ici les coudes sont légèrement fléchis, mais vraiment légèrement. C'est pas plié, c'est pas complètement tendu, mais juste hop, un petit peu fléchi. Et attention, on ne lève pas les mains avec les épaules. C'est ce que je vois souvent dans les groupes. On a un peu tendance à lever les épaules en même temps qu'on lève les bras. Alors on abaisse bien les épaules, inspire et expire, on essaie de lever juste les bras sans bouger les épaules. Inspire, expire. Et 3. Et 4, on peut aussi avoir un pied décollé si vous le souhaitez, c'est une deuxième option. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de pied, on décolle l'autre pied du sol, inspire, expire.
et 2 et 3, 4, 5, 6, ne levez pas plus haut que les épaules, 8, 9 et 10. Bravo! On va se concentrer maintenant sur les triceps. Et pour ceci, je vais vous montrer l'exercice de profil. On s'assied bien au centre du ballon, on garde le dos bien droit, les épaules bien abaissées. Je monte mes bras, je serre mes coudes contre ma tête. J'inspire et j'expire. Je fais une extension avec mes bras. Inspire, expire. Attention de garder bien les épaules abaissées, rentrer le ventre. On est à 4, sauf erreur. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors on en fait encore 5, 5, 4, 3, 2 et dernier. Et je relâche tout doucement. On va passer aux pectoraux. Alors pour les pectoraux, je vous propose aussi deux options. Soit sur le ballon, soit sur le tapis. Si vous êtes débutant et vous n'êtes pas tout à fait sûr sur le ballon, faites-le peut-être sur le sol pour commencer. Je vous montre d'abord l'exercice au sol. Je vais me mettre tout doucement sur le dos. Je place les haltères tout près. Je descends tout doucement sur le dos et j'attrape les haltères. Là, le dos est bien à plat, les épaules abaissées. Alignez bien votre tête et on va ouvrir les bras légèrement arrondis. Inspire et expire. Les genoux pliés. Inspire, expire. Donc ça, c'est l'option pour les personnes qui ne se sentent pas tout à fait sûres sur le ballon. Je vous montre le mouvement sur le ballon. J'attrape d'abord mes haltères, je m'assieds sur le ballon. J'avance tout doucement les pieds et je place mon dos sur le ballon. Attention de ne pas avoir la tête qui est suspendue, mais essayez de bien poser la tête sur votre ballon pour ne pas avoir des tensions derrière la nuque. On monte ici le bassin, ça nous fait travailler aussi les ischios. Et je place les haltères ici, juste en dessus des épaules. Inspire et expire. On remonte en expirant. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Les bras sont toujours légèrement arrondis. On est à 6, 7, 8, 9, 10. Allez, encore 5. Inspire, expire. 4, 3, 2 et dernier. Très bien. Pour se redresser, on s'appuie les mains sur le ballon. On contracte les abdominaux. On ramène les jambes près du ballon et on se redresse. Petit moment de récréation. Maintenant, je vais me mettre tout doucement sur le dos. Je garde le ballon à proximité. Et je descends tout doucement. Je peux attraper ici le genou. Et je vais placer les pieds sur le ballon.
Profitez de bien reposer votre dos à plat sur le sol. Quelques moments de repos. On peut placer ici simplement les talons sur le ballon, faire un petit cercle. Et ça relâche le bas du dos. Très bien. Continue les exercices. Je place mes bras le long du corps, les deux talons sur le ballon. Inspire et expire, j'allonge les jambes. Et tout doucement, je commence à faire une rétroversion. On bascule le bassin vers l'avant. Et je décolle une vertèbre après l'autre jusqu'à la hauteur des omoplates. J'essaie de faire une ligne droite. Inspire et expire. On va reposer une vertèbre après l'autre sur le sol. Tout doucement. On essaie d'insister un peu vers le bas du dos parce que c'est souvent les zones qui sont les plus raides du dos. Donc on essaie de bien travailler cette mobilité. Inspire, expire. Je bascule le bassin, je monte une vertèbre après l'autre jusqu'à la hauteur des omoplates. Inspire, expire, redescends. Voilà, vous faites le nombre de répétitions que vous voulez. Une deuxième option, c'est de monter de nouveau le bassin, une vertèbre après l'autre, tout en expirant. On reste allongé, inspire, expire, on vient avec les bras derrière la tête. Inspire, expire, reviens tout doucement, une vertèbre après l'autre sur le sol. Et ramène les genoux. Inspire et expire, reviens avec les bras. Inspire, expire. Vous pouvez rester dans la première option, simplement lever le bassin et le reposer tout doucement. Ou essayez l'option avec les bras derrière la tête. Inspire, expire. Je place les bras derrière. Inspire, expire. Je pose tout doucement une vertèbre après l'autre. J'insiste bien sur le bas du dos. Et je ramène les jambes. Inspire, expire. Je reviens avec les bras. Inspire, expire. Allonge les jambes. Rétroversion. On décolle une vertèbre après l'autre. Inspire, expire. Inspire et expire. On pose de nouveau le dos. N'oubliez pas d'avoir toujours un petit espace entre les deux pieds, n'est-ce pas? Inspire, expire. Et je pose les bras. Très bien. L'exercice suivant, je vais mettre les mains derrière la nuque. Je garde les talons sur le ballon. J'ai toujours un petit espace entre les deux pieds. Inspire, expire. Je vais lever ici mes épaules. Attention de ne pas coller le menton sur la poitrine. Et je repose. On garde les coudes bien ouverts de côté. Inspire, expire. Et je contracte les muscles pelviens. Inspire, expire. Et on essaie de bien rentrer le ventre. Et on est sur les abdominaux, bien sûr. Allez, encore 5 répétitions. Inspire, expire. N'oublie pas les muscles pelviens. N'oublie pas le menton, bien relâché. Lève bien les épaules et le ventre bien vers l'intérieur. Voilà, dernier.
Très bien. Pour travailler les obliques, je vais garder mes mains derrière la nuque. J'allonge la jambe droite et je vais plier la jambe, essayer de rapprocher le genou de l'épaule opposée. Attention, le but, c'est pas de toucher le genou avec le coude, mais d'essayer de rapprocher l'épaule du genou. On a une rotation du haut du corps et j'allonge. En même temps, je peux plier l'autre jambe. Inspire, expire, j'allonge et je contracte, expire, inspire, expire, inspire, expire. Attention de bien contracter aussi les muscles pelviens. Rentrez bien le ventre, inspire, expire. Encore 5. Attention votre menton. Attention de ne pas avoir cette idée de tirer sur la tête, mais de lever les épaules. Très bien. On pose, on va faire la même chose de l'autre côté. J'allonge la jambe gauche. Inspire, expire. Je vais rapprocher le genou de l'épaule. On a une rotation en expirant. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Attention, toujours le menton, les muscles pelviens. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Si vous avez une crampe comme moi, vous pouvez simplement fléchir un petit peu la cheville. Et dernier. Très bien. Parfait, on va reposer un petit peu, relâcher le bas du dos. On va encore faire un petit exercice pour les obliques. On garde un petit espace entre les deux pieds. Les bras légèrement vers de côté. Inspire, expire. Et on revient tout doucement en expirant. Inspire, expire. On va basculer de l'autre côté. Et on revient. Inspire, expire. C'est un de mes exercices favoris avec le ballon. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Chaque fois, expirez en faisant le mouvement. Et on revient au centre. Très bien. On peut se reposer, poser les talons sur le ballon. Faites un petit cercle avec les talons pour détendre le bas du dos. Inspire et expire profondément. Je commence maintenant la phase de stretching. Je garde les deux pieds sur le ballon. J'attrape la jambe droite. Je ramène la jambe droite le plus près de moi possible.
On va tourner un petit peu la cheville d'un côté et de l'autre. Voilà, ramène un petit peu la jambe tendue vers toi. Pousse ton menton vers le sol. Relâche bien les épaules au sol. Inspire, expire profondément. Et pose le talon en dessus de l'autre genou. Ouvre le genou ici de côté. Ramène le ballon. Ramène la jambe qui est dessous. Garde les deux pieds en flexion. Et tu dois sentir ici un étirement derrière la fesse. Relâche bien les épaules. Inspire, expire profondément. Et on change de côté. Même chose. J'allonge ici une jambe, je tire vers moi. On peut tourner un petit peu le pied d'un côté de l'autre. Voilà, on tire de nouveau un petit peu vers soi. Inspire, expire. Essaie de garder la jambe bien tendue. Inspire, expire. Relâche bien les épaules. Attention de ne pas coller les épaules vers les oreilles pour tirer plus la jambe. Et pousse le menton un peu vers l'intérieur. Voilà, tout doucement, on va poser le talon en dessus de l'autre genou. On ramène un petit peu la jambe qui est dessous. On garde les deux pieds en flexion. On ouvre bien la jambe ici de côté. Et ça nous étire le piriforme qui se trouve juste derrière la fesse. Inspire, expire. Très bien, allonge. Et pour la suite des étirements, on va se redresser et s'asseoir sur le ballon. Voilà, là des genoux, je reviens sur les pieds, je pousse un petit peu sur le sol, je m'appuie sur les genoux et je déroule tout doucement le dos, une vertèbre après l'autre. Je peux déjà commencer par ouvrir un petit peu les bras. On peut s'asseoir sur le ballon, on étire les pectoraux. Inspire, expire. Relâche. On va étirer les triceps. Pose simplement la main sur l'épaule. Avec l'autre main, pousse le coude vers l'arrière. Inspire, expire. Là, toujours les épaules abaissées. Et le dos bien droit. Et on change de côté. On devrait rester environ 20 secondes sur chaque étirement. Pose ici la main sur l'autre épaule. On pousse le coude en arrière. Abaisse les épaules et garde le dos bien droit. Inspire profondément. Parfait, on change. On tire un peu les épaules. On attrape le coude, on ramène vers soi tout en gardant les épaules abaissées. Inspire, expire. Et on change de côté, tout doucement on change, on attrape l'autre coude, on ramène vers soi, dégagez bien les épaules, agrandissez-vous, inspire et expire profondément. J'espère que je ne coince pas trop le micro. Très bien. Le dos, bascule le bassin en avant, comme une rétroversion. Rentre le ventre, rentre le sternum. Allonge les bras vers l'avant. Je vous montre de profil, je me place de profil. Donc je roule le bassin, j'avance le bassin, j'enroule le dos, je rentre le sternum, je relâche la tête et j'avance les bras. Les épaules sont toujours en dessus des hanches. Et
je redresse le dos. Je vais faire un mouvement d'essorage où on va vers l'intérieur avec les pouces, tout en restant droit avec les épaules. J'allonge les bras en arrière et j'essaie de les lever le plus haut possible sans enchaîner avec les épaules. On reste bien droit avec les épaules. Inspire, expire. Et relâche. Étirement de la nuque, incline la tête d'abord de côté. Inspire, expire, tout en restant avec la tête de côté, on s'incline vers l'avant. Et là, on est plus sur le trapèze. Remonte tout doucement. Aide-toi ici avec la main. Et la même chose de l'autre côté. Incline la tête de côté. Et tout doucement, penche la tête vers l'avant sans arrondir le dos. C'est juste la nuque qui se penche vers l'avant. Inspire, expire profondément. Et tout doucement, remonte. Tout doucement. Roule un peu les épaules. On va se mettre debout pour étirer encore les quadriceps. Donc on se tient ou on reste en équilibre, à vous de choisir. J'attrape la cheville, j'essaie d'aligner les genoux, le genou, la hanche et l'épaule dans une ligne droite. La jambe au sol est légèrement déverrouillée. Je tourne un petit peu pour mieux voir. Là, je peux faire une rétroversion et tirer le genou en arrière. Et vous remarquez que ça étire plus le quadriceps. Je reste bien droite. Inspire, expire. Et relâche tout doucement. Voilà. Attention de ne pas relâcher brusquement le pied. J'attrape de l'autre côté. On peut se tenir ou pas, c'est comme vous voulez. La jambe au sol. Légèrement déverrouillée, je me tiens bien droite, j'aligne l'épaule, la hanche et le genou. Je fais une rétroversion et j'essaie de tirer un peu mon genou en arrière, vers l'arrière. Et vous voyez là que l'étirement est beaucoup plus actif. Donc je me redresse bien. Inspire, expire. Très bien, et on relâche. Allez, je m'étire une dernière fois avec les bras. Inspire, expire, abaisse les épaules, abaisse les bras, plie un peu les genoux. Inspire, expire. Et une dernière fois. Inspire et expire. Nous voici arrivés à la fin du cours. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous aurez apprécié ces nouveaux exercices. Merci également de votre intérêt pour mes vidéos. N'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas aussi à laisser un petit message, une demande ou une question. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir. Le muscle suivant, ça va être, je sais plus.